Bonjour, voici l'horoscope des Scorpions pour le mois de septembre 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Scorpion, premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en fonction de votre date de naissance en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez tous démarrer le mois avec Mercure en bon aspect avec votre décan entre le 2 et le 7 septembre. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Puis du 19 au 27 septembre, ça sera au tour de Vénus d'être en bon aspect avec votre signe et plus particulièrement donc avec votre décan à ces dates-là. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Vous allez également avoir Mars qui va venir carrément traverser votre signe, qui va faire une conjonction avec votre signe, entre le 22 septembre et le 7 octobre. Alors là où ça peut être encore intéressant, même si ça arrive sur plutôt la fin du mois, c'est que en fait pour la plupart d'entre vous, alors plus vous êtes de la fin du décan, plus ça peut être encore actif, c'est Jupiter. En effet, Jupiter était venu traverser en bon aspect en fait votre décan entre le 9 juin et le 24 juillet. Sauf que ici, eh bien, même si le Jupiter est vraiment éloigné en fait techniquement de votre décan, en réalité Jupiter peut en faire encore effet puisque Jupiter fait souvent effet après son passage. Donc en gros, ça veut dire que plus vous êtes de la fin du décan, plus il y a des chances que Jupiter soit tout à fait activé. Et donc Jupiter, pour résumer, j'en parle plus longuement évidemment dans votre horoscope annuel, ça va parler quand même de facilité, de fluidité, parfois de confiance en soi. On peut trouver des solutions, on peut trouver donc des opportunités, on est récompensé aussi de ses efforts. Alors ça va pas effacer des transits très compliqués si vous en avez sur d'autres points de votre thème, mais néanmoins Jupiter peut vous aider à être plus optimiste, vous voyez, ou va donner une protection sur d'autres domaines. Et le fait en fait qu'il y ait Mars en parallèle, Mars va jouer le rôle d'activateur. Donc c'est vrai que ça peut encore activer les effets de Jupiter à cette période-là. Mais déjà, je vais vous donner quand même concrètement les effets de Mars en fait
qui va passer donc comme ça en conjonction et traverser votre décan entre le 22 et le 7 octobre. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Si vous êtes né entre le 23 et le 26-27 octobre, en gros, si vous êtes plutôt du début du décan, première partie du décan, vous avez toujours le carré de Pluton. Là aussi, j'en parle longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Ici, c'est la grosse planète en toile de fond, c'est un transit assez long qui dure 2 ans. Donc évidemment, tous les mois, vous l'avez cette année. Ici, le carré de Pluton, en gros, pour résumer un petit peu, ça va parler effectivement de devoir faire face peut-être à certaines peurs, certaines angoisses. On peut être plus anxieux. Parfois, on peut avoir affaire à des relations dominées-dominants, des relations toxiques, où parfois ça peut parler de manipulation, mais parfois ça vient pas forcément de l'extérieur. Ça peut tout à fait venir de soi, comme s'il y avait des angoisses auxquelles il fallait faire face. Pour certains, ça peut être des problématiques financières, avec des institutions. Ça peut être des conflits de pouvoir ou d'autorité, ça peut être parfois des crises, vous obligeant à vous repositionner. Ça peut être aussi parfois un sentiment de perte de contrôle, comme s'il fallait abandonner un rapport de force ou un attachement, rigide. Ça peut être parfois une remise en cause profonde de vos objectifs ou votre manière d'agir. Donc c'est vrai que ça peut parler parfois de transformation contrainte. Et ici, avec la conjonction de Mars, alors soit effectivement, ça peut augmenter le côté de tension, confrontation, et l'effet de manipulation, vous voyez, ça peut augmenter ce côté-là. Et puis, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, augmenter le côté prise de conscience. Parce qu'en fait, avec Pluton, il y a l'obligation de parfois ouvrir les yeux, d'y voir clair, peut-être dans le jeu des autres ou dans un fonctionnement. Et donc, Mars peut peut-être pousser à ça. Vous voyez, vous l'aurez plutôt sur le côté pendant la période du mois de septembre. Puisque vous avez vu, la conjonction de Mars va être à cheval entre septembre et octobre, vous, ça sera plutôt autour de septembre, autour de la dernière semaine de septembre, peut-être même un petit peu avant. Parfois, les effets de Mars peuvent commencer un peu avant le passage. Donc, faut s'attendre un petit peu à ça. Donc attention, si parfois on peut agir par surréagir ou agir par impulsivité, chez vous, effectivement, ça peut donner du dynamisme, mais effectivement, ça peut être aussi un petit peu... ça peut parler aussi de tension, vous voyez, d'énergie qui n'est pas toujours bien canalisée. Et de tension peut-être avec d'autres personnes. Parce que ici, vous, les effets de Jupiter sont plutôt éloignés. On ne sait jamais, ça peut encore jouer sur le côté protection. Dans la mesure où ça va arriver sur le mois de septembre, et plutôt la fin septembre, oui, ça sera le carré de Pluton qui sera le plus actif si on doit hiérarchiser les transits. Vous voyez, les effets de Jupiter, a priori, on sera plutôt sur la fin, voire ça sera carrément terminé pour vous si vous êtes du début du décan. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.
Scorpion, deuxième décan, vous allez tous encore avoir le trigone de Jupiter en septembre, hein, bien évidemment. Pourquoi? Parce que Jupiter est présent et donc traverse votre décan en trigone, donc dans un signe ami. Ça fait un aspect harmonieux. Et donc, c'est le cas depuis le 24 juillet et ça va être encore le cas jusqu'au 14 septembre. Alors ici, la particularité avec Jupiter, c'est que ça va faire effet encore après, dans les 3 mois qui suivent. Alors, pas pour le début du décan, mais si vous êtes, par exemple, de la toute fin du décan, vous risquez d'avoir plus d'effets de Jupiter, j'allais dire, à partir de fin septembre, voire surtout octobre, novembre. Vous voyez l'idée? Et si vous étiez du début du décan, alors pour vous, les effets peuvent se faire en août, en septembre, mais peut-être encore en octobre. Voilà, comme si tout était un petit peu décalé avec Jupiter. Alors, grand gros Jupiter, c'est une planète qui est très bénéfique, surtout en trigone. Ça peut parler de facilité, de confiance en vous. Tout simplement d'une période où on se sent bien, hein, c'est déjà pas mal, mais sinon pour certains d'entre vous ça peut parler d'opportunité, de fluidité, d'expansion, voilà, ça c'est vraiment Jupiter. Alors ça va pas non plus effacer des transits par exemple compliqués en tension sur d'autres points de votre thème, mais néanmoins ça peut vous aider quand même à affronter les choses, vous voyez, à garder un petit peu d'optimisme. Et ça peut carrément parler de protection dans d'autres domaines. Vous voyez, ça peut agir sur certains domaines avec vraiment cette expansion. Voilà, peut-être que si vous avez des transits compliqués sur d'autres points, ça peut effectivement agir sur un domaine, mais sur l'autre, vous voyez, il y a Jupiter qui va quand même agir et donner cette forme de protection. Alors, vous allez également avoir, pendant donc le mois de septembre, du 7 au 12, Mercure qui va venir faire un sextile, donc un aspect harmonieux avec votre signe, et plus particulièrement donc avec votre décan à ces dates-là. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Scorpion, troisième décan. Alors votre décan va être un petit peu scindé en deux. Pourquoi? Si vous êtes de la première partie du décan, ça y est, il y a l'arrivée officielle de Jupiter en très bon aspect, en trigone. Et ici, ça va donc traverser votre signe, mais plus particulièrement votre décan à partir du 14 septembre, sauf que pour le moment, du 14 septembre jusqu'en janvier 2026, ça ne sera que la première partie du décan. Donc ça veut dire ici qu'il n'y a pas encore tout le monde qui sera concerné. Hein. Donc en gros, si vous êtes né entre le 12 et le 18 novembre, eh bien effectivement, vous attendez-vous à avoir Jupiter. Alors pour le moment, hein, ça sera vraiment le tout début du décan, hein, en septembre, puisque ça prend le temps, vous voyez, d'avancer degré par degré. Mais néanmoins, eh bien, mon conseil, c'est pour la rentrée, commencer à avancer vos pions. Vous voyez, commencer à semer des graines parce que vous pourriez plus facilement récolter. Hein. Ça va parler de facilité, d'expansion, ou pour certains tout simplement de bien-être, d'optimisme, de confiance en soi. Alors évidemment, un Jupiter en trigone ne peut pas non plus effacer des transits compliqués en tension sur d'autres points de votre thème si vous en avez, mais néanmoins ça va parler quand même d'une protection. Pour certains, ça va être un domaine, par exemple, pro, perso, qui va être plutôt concerné peut-être par des expansions ou tout du moins par une protection. Voilà, donc c'est vrai que ça va venir grandement faciliter les choses et ça commence seulement donc à partir du 14 septembre, mais encore une fois, souvent que les Jupiter donnent des effets décalés un petit peu dans le temps.
Donc par exemple, si vous êtes né le 12 ou le 13, hein, puisque ça va commencer par le début du décan, bien évidemment, vous aurez plutôt des effets en octobre, en novembre. Vous voyez, ici c'est un petit peu décalé avec Jupiter toujours. Alors, il faut savoir également que vous avez, si vous êtes plutôt de la fin du décan, bah, vous avez toujours les effets d'Uranus en opposition, même si Uranus a changé de signe. Hein, bah, en réalité, Uranus n'est pas assez loin pour ne plus du tout faire d'effet avec la fin du décan. Donc, ça veut dire ici que si vous êtes né en gros entre le 18 et le 22, Uranus fait toujours une opposition. Vous allez encore avoir cette opposition sur une partie de 2026. Uranus, en gros, parle de besoin de changement, de rupture, d'autonomie, de se libérer d'une situation. On ne supporte plus certaines peut-être routines, ou pour certains, ça va être au niveau professionnel, d'autres, ça va être dans la vie familiale, ça peut être affectif. Ça peut parler aussi d'avoir une envie de déménagement. Voilà, donc ici, ça peut être déstabilisant parce que y a des choses qui arrivent dans la rapidité. Ça peut parler pour certains d'une forme d'instabilité, vous voyez, de changement, de rupture, mais aussi, il y a un gros besoin de nouveauté, d'être plus aligné avec qui vous êtes, vous voyez, de peut-être mettre en avant peut-être votre potentiel, vous voyez. Ça peut aussi parler ça peut venir de l'extérieur. Hein. Souvent, ça vient de soi, mais quand même, il y a des choses qui peuvent venir de l'extérieur. Et ici, ça peut parler de coup de théâtre, de retournement de situation. Vous voyez, ça peut être un peu déstabilisant. Ça peut parler de nervosité pour certains d'entre vous. Alors, la chance ici, c'est qu'il y a eu le retour de Saturne. Saturne, en effet, fait un trigone. Donc, ça va parler quand même de possibilités, de tout ce que désormais vous allez mettre en place de nouveau, de pouvoir asseoir cette nouveauté dans le temps. Vous voyez, ça va vous donner un cadre, une structure. Vous n'allez pas partir n'importe où. Donc, c'est vrai que si vous êtes de la fin du décan, c'est quand même un coup de chance. Ça veut dire que quand même, il y a l'idée ici d'être, de faire quand même des choix réfléchis, malgré tout. Voilà, donc il y a la possibilité d'inscrire ces changements dans le temps. Que ça ne parte pas dans tous les sens. Vous voyez, ici, ça donne vraiment une espèce de cadre, ça peut donner de la persévérance, l'idée d'être quand même dans la lucidité, la réflexion. Vous voyez, on n'est pas que en crise. Alors, ça a pu être le cas un petit peu avant, mais là, ici, effectivement, ça vous donne quand même un cadre, voilà, une structure, un cadre pour pouvoir avancer comme il faut. Et donc, ça peut peut-être parfois ralentir un petit peu les effets d'Uranus, ou parfois, vous voyez, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, on peut être parfois un petit peu en crise. Là, Saturne, effectivement, vient alléger ce côté-là. Vous voyez, Saturne, en fait, va jouer le rôle de garde-fou. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.